Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir. Que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen, amen et amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont reliées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, me revoici. C'est bien sûr votre ami, votre frère, Pasteur Jacques Charles, qui est toujours au rendez-vous pour l'étude basée sur l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ces temps de la fin, que nous appelons encore la 7e dispensation ou la période eschatologique. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints cette semaine et nous vous accueillons très chaleureusement. Donc c'est un travail qui se fera entre vous et moi en partageant nos vidéos avec les amis, les proches, un peu partout à travers le monde, dans l'objectif d'accomplir ce qui a été dit au Matthieu chapitre 24 par notre Seigneur Jésus-Christ en prophétisant que cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et c'est alors que viendra la fin. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Sans l'Éternel notre Dieu qui nous protégea, quand les méchants s'avancent contre nous pour dévorer notre chair, ce sont nos ennemis et nos persécuteurs qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre nous, malgré cela, nous serions pleins de confiance parce que l'Éternel est à notre côté. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Père, en Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci pour chaque bien-aimés frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Merci pour TV du royaume des cieux, notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui vient toujours à notre rescousse. Bénis ce moment que nous allons passer ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, et la semaine dernière, on a entamé un sujet très important où nous avons discuté beaucoup de choses et expliqué aussi des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. Plus particulièrement, nous traitons ce fameux thème qui est la bénédiction matérielle. C'est un sujet auquel tout le monde s'intéresse parce que tout le monde aimerait avoir ou bien obtenir la bénédiction de l'Éternel, puisque l'Écriture nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc tout le monde en a besoin, nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu. Mais savoir comment l'obtenir, savoir comment la saisir est une autre paire de manches. Et si je suis là pendant toute cette semaine et encore aujourd'hui, c'est dans le but de vous aider à comprendre les mystères qui se cachent à l'intérieur du processus de la bénédiction matérielle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien entendu, nous avons déjà parlé de trois clés, les trois clés du succès. Dans un premier temps, on a expliqué la loi des saisons. En parlant de la clé de la loi, le Saint-Esprit nous a conduits directement vers la porte de la grâce, et qui est la clé de la bénédiction en Jésus-Christ notre Seigneur à travers le Saint-Esprit. Nous avons dit que c'est le chiffre 7. Et ensuite, nous avons lu au Matthieu chapitre 7, le verset 7, où la parole de Dieu nous dit « Demandez, il vous sera donné, cherchez,
et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Nous avons expliqué ces 3 clés, eh bien les 3 clés du succès ou bien de la bénédiction matérielle ou bien de votre réussite. Nous avons déjà expliqué la clé de la loi qui est le chiffre 3. Le chiffre 3 bien sûr, qui est en d'autres termes la clé du travail. Nous avons dit que la bénédiction matérielle s'attache aux lois du travail et on a expliqué la loi des saisons, la loi de la semence. Comme je l'ai dit, bientôt, on va venir avec la loi des prémices. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. En expliquant la clé de la grâce, qui est le chiffre 7, nous avons identifié comme le code, eh bien, pour la porte de la bénédiction matérielle en Jésus-Christ. Nous avons également expliqué que cette clé, c'est exactement les actions de grâce. Nous avons lu dans le psaume 50. Le psaume 50, verset 14 nous dit ceci: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous avons dit que la clé de la bénédiction par la grâce, c'est bien sûr la demande. Comme il dit, demande et il vous sera donné. Et pour demander, mes frères et sœurs, il faut donner. C'est-à-dire, pour demander, selon les principes spirituels, même pour faire une demande, il faut donner quelque chose. Nous n'allons pas recevoir quoi que ce soit sans avoir investi quelque chose. Donc c'est en investissant quelque chose que l'on va pouvoir récompenser le travail qui a été fait. Donc comme il est dit dans Ecclésiaste, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Même pour la demande, il faut donner quelque chose. Même un bonjour, il faut donner. Par exemple, si vous voulez avoir la direction en rencontrant quelqu'un, je crois que vous allez lui dire bonjour comme le premier pas. Elle a dit même le bonjour qu'il faut donner pour avoir quelque chose. Elle a dit rien ne va arriver vers vous tant que quelque chose ne soit donné. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, dans le verset 23, toujours dans le psaume 5, la parole de Dieu nous dit: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et comme je l'ai dit, et si en donnant quelque chose à Dieu, eh bien c'est une glorification, Dieu ne va pas manquer de vous glorifier aussi. Celui qui glorifie Dieu va être glorifié en retour. Oui, la parole de Dieu dit: ma parole ne retourne pas à moi tant qu'elle n'a pas accompli ma volonté. Donc c'est-à-dire que la parole de Dieu qui est prononcée doit accomplir la volonté de Dieu avant de retourner vers lui. Il en est de même lorsque nous faisons une action, l'action va retourner vers nous. Lorsque nous prononçons une parole, la parole va retourner vers nous. C'est pourquoi la parole de Dieu nous met en garde de maudire avec notre bouche. C'est parce que la malédiction que prononce notre bouche va retourner vers cette bouche. L'action qui est posée, que ce soit en bien ou en mal, va retourner vers la personne qui l'a posée. Donc, dans ce cas, mes frères et sœurs, si vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, eh bien, commencez à donner à Dieu. Celui qui donne, reçoit. Oui, mes frères et sœurs, c'est une condition sine qua non pour avoir de la bénédiction. Elle a dit, si vous voulez avoir une bénédiction matérielle, il faut donner du matériel. C'est ce que nous dit la loi dans Exode chapitre 21. Ça vaut la peine d'en faire une lecture. Allons dans Exode 21. Exode chapitre 21, le verset 23 à 25. Mais, écoutez-moi ça, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie.
œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, maîtrissure pour maîtrissure. Ça, c'est la loi. Elle a dit, si vous voulez la récompense matérielle, il faut donner du matériel. Donc, elle a dit, vie pour vie, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure. Ça, c'est le principe de la loi. Donc, mes frères et sœurs, l'apôtre Jacques nous a dit quelque chose. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Mais pourquoi est-ce que vous ne recevez pas? C'est parce que vous avez demandé dans l'intention de satisfaire vos passions. Lisons Jacques chapitre 4, le verset 3. Jacques chapitre 4, le verset 3. Voici ce que dit la parole de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans l'intention de satisfaire vos passions. Est-ce que vous pouvez expliquer ces textes? J'ai l'impression que vous lisez ces textes il y a bien longtemps. Mais je me demande, est-ce que celui qui lit la parole de Dieu la comprend? Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que votre demande n'a pas été bien formulée. Mais pourquoi est-ce que notre demande n'a pas été bien formulée? Parce que pour obtenir, il faut donner. C'est-à-dire, l'apôtre Jacques l'a bien dit, vous demandez mal. Votre demande a été mal formulée. Vous n'avez pas respecté les principes de la loi. Vous n'avez pas appliqué les ordonnances de Dieu qui dit donne et il te sera donné. Je vous donne un secret. Même mes patrons avec qui vous travaillez, vous voulez une augmentation? Vous voulez une promotion? Vous ne cherchez jamais à vous rapprocher du patron. Vous n'avez rien à lui offrir. Vous n'avez aucune appréciation pour ses réalisations. Vous n'avez jamais manifesté la gratitude et la reconnaissance. C'est-à-dire, vous n'êtes pas humble. Dis-moi, est-ce que vous allez avoir cette promotion? Dis-moi, une personne qui est de mauvaise humeur, de mauvais caractère, qui n'apprécie pas le patron, dis-moi, est-ce qu'il va augmenter votre salaire? Dis-moi, est-ce qu'il va vous changer de position? Je crois bien sûr qu'il aimerait mieux vous révoquer. Mais, celui-là, qui sait comment saisir le cœur du patron, qui sait comment surveiller une occasion à l'occasion de son anniversaire pour lui présenter un cadeau, pour le surprendre. Alors, je crois que cette personne-là est assez intelligente, aura une bénédiction du patron ou bien de la patronne. Ça, c'est un secret que je vous donne. À mon poste de travail, moi, je suis toujours à l'heure. Je me suis fait remarquer tout le temps. Même à l'église où je vais, je dois être remarquable aux yeux du pasteur. Parce que je suis toujours à l'heure. Et je suis toujours présent. Ça, c'est une bonne qualité, c'est une sagesse. C'est à nous d'abord de donner. C'est à nous d'abord de faire l'investissement. C'est à nous d'abord de montrer l'amour, de montrer la bonté, de montrer la charité, de montrer la miséricorde. C'est à nous. Et ensuite, notre action va attirer les gens vers nous. Si vous voulez avoir la bénédiction de l'Éternel par la grâce, même en demandant, il faut donner quelque chose. Quelqu'un qui a un copain ou une copine à qui il ou bien elle n'a jamais offert quelque chose, je me demande quelle relation qu'ils vont avoir dans l'avenir. C'est une relation incertaine parce que vous n'avez jamais partagé. Vous ne partagez rien. Cela veut dire que, eh bien, vous n'avez pas vraiment éprouvé
un bon sentiment pour la personne, comme dit l'apôtre Jacques, vous avez demandé mal, parce que c'est juste pour satisfaire votre passion, mais vous n'avez pas pensé aux autres. Vous êtes égoïste, et cela vous empêche d'avoir la bénédiction de l'Éternel. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, vous voyez comment un petit mot peut charger derrière lui des significations énormes, peut charger derrière lui des mystères et des secrets énormes. Amen. Il faut demander avec votre action de grâce. Voici ce que je voulais dire en passant par tous ces chemins. Je voulais justement vous dire, il faut demander avec votre action de grâce. Vous voulez faire une demande, vous voulez être exaucé, eh bien, préparez votre action de grâce. Et à partir de votre action de grâce, vous serez éligible pour être exaucé selon la justice de Dieu. Parce que vous faites ce que dit l'Écriture. Mais je me demande, comment est-ce que vous faites l'action de grâce? Pour faire une action de grâce, il faut offrir ce qui est de meilleur. S'il s'agit des fruits, il faut donner de meilleur. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, vous demandez mal, même lorsque vous donnez, mais il y a une façon de donner, mes frères et sœurs. Donnez à Dieu des choses de valeur. Honorez Dieu avec votre bien. Honorez Dieu avec votre richesse. Honorez Dieu avec votre talent. Honorez Dieu avec votre capacité. Honorez Dieu dans l'efficacité. Honorez Dieu dans la perfection. Parce que notre Dieu est parfait. Notre Dieu est un Dieu qui est saint. On ne peut pas lui présenter n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi pour que Dieu plaise avec nous. Parce que c'est un Dieu qui est parfait. Il faut que celui qui le savent très bien, qu'il serve un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est saint, saint, saint et 7 fois saint. Pas d'infimité. Il y a la perfection. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Et nous avons identifié un moment spécial pour les actions de grâce. Le moment spécial, c'est bien sûr le dimanche Pâques. Et puisque nous sommes à la semaine pascale, donc préparez, si vous ne le saviez pas, préparez votre action de grâce. Alors, le dimanche Pâques, c'est un jour spécial pour les actions de grâce. Puisque la grâce nous est venue en ce jour-là, le jour de la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en ce jour que la grâce était parvenue jusqu'à nous. C'est un jour que l'on doit célébrer l'Éternel par des actions de grâce. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Beaucoup d'églises ne le savent pas. Que le dimanche Pâques, c'est un jour d'action de grâce. Toutes les églises dans le monde entier qui prêchent l'évangile, qui croient et qui confessent Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur du monde, eh bien, il devrait y avoir des actions de grâce en ces jours merveilleux. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire les actions de grâce dans les autres jours, dans les autres mois de l'année. Oui, vous pouvez toujours le faire. Mais cependant, cette occasion, c'est une occasion spéciale. Le dimanche Pâques, pour la célébration de la victoire, pour la célébration de la grâce qui est venue par le Seigneur Jésus-Christ à travers la résurrection. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, c'est très peu de ce que vous devriez savoir. Mais aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter là. Et cette semaine, nous aurons une étude d'emblée sur les 7 paroles que prononce notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix avant son trépas. Et nous allons vous expliquer, sous la dictée du Saint-Esprit, sous la puissance et l'onction de Dieu, tous les mystères et les secrets qui s'y cachent
et c'est là aussi votre délivrance, c'est là aussi votre bénédiction. Je vous demande de ne pas rater une seule d'entre ces études. On aura une publication tous les jours pour vous aider à comprendre les mystères et les secrets du royaume des cieux qui ont été scellés depuis des milliers d'années. Maintenant, le sceau est cassé. C'est ouvert à tout le monde. Plus particulièrement, le Seigneur m'en a fait grâce. Et à cause de ma grâce, vous pouvez connaître beaucoup de choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'était votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit, je vous aime dans le Seigneur. Je vous demande de vous aimer les uns les autres, comme le Seigneur Jésus-Christ nous en a prescrit. Ainsi, partagez nos vidéos avec tous nos bien-aimés frères et sœurs, que ce soit dans des continents, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom et shalom.